L'interview du JT de ce midi donne la parole à Didier Gras-Lasme. C'est le nom de cet homme qui était détenu pendant 17 ans à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, sans jugement, après avoir été accusé pour le meurtre d'une de ses amies. Souvenez-vous-en, nous nous y sommes introduits le mois dernier muni d'un micro dissimulé afin de révéler son histoire à l'opinion publique. Libéré vendredi dernier, à la surprise générale, il nous a accordé une interview exclusive. Une victoire pour l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme et l'ONG Sauvons notre justice, qui ont été les premiers à dénoncer le cas de Didier. Dans cette interview, il aborde les conditions de sa mise en liberté, son plaidoyer pour ses ex-co-détenus et ses projets immédiats. Interview réalisée par Yannick Efoumi et Ahmed Badini. En fait, il n'y a pas eu de jugement. Il n'y a pas eu de jugement, j'ai été appelé, je pense bien, j'ai été appelé avant 3 semaines passées, un mardi au 7e cabinet. Le juge du 7e cabinet m'a dit, bon voilà, c'est le patron qui a demandé à ce qu'on m'extrait. Voilà, et demandé réellement où se trouvait mon dossier. Mon dossier se trouve à la première chambre d'instruction. Après ça, il m'a dit de faire une demande de mise en liberté provisoire. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'entrais sur la MACA, ils m'ont interpellé pour me dire le mercredi, je retourne encore au niveau de la justice. J'ai dit, ok. Donc le mercredi matin, nous sommes arrivés. Et là, je ne sais pas si c'est un greffier qui est venu me voir qui m'a dit, bon, tout à l'heure, tu vas comparer devant le juge. Effectivement, je suis arrivé devant le juge, il m'a dit, monsieur Gras, effectivement, pour les dossiers criminels, il te faut forcément un avocat. Donc, comme il n'y a pas d'avocat, on ne peut pas te juger. Donc, il fallait maintenant trouver un avocat pour pouvoir passer au jugement. Et je suis retourné à la MACA. J'ai contacté 2 avocats qui se sont manifestés pour un premier jour. J'ai plus eu de leurs nouvelles jusqu'à ce qu'on me surprenne avec une liberté vraiment incroyable. Pour moi, je ne croyais pas au fait. Pour moi, peut-être que j'allais être programmé pour le juger. Donc, c'est comme ça que j'ai été libéré sur une ordonnance de mise en liberté d'office. Et c'est comme ça que j'ai été libéré. Et je n'en veux à personne. Moi, je me dis que tout est l'œuvre de Dieu, en fait. Je n'en veux à personne. Voilà, il fallait savoir aussi marcher au niveau de la MACA, savoir avec qui tu marches et puis bon, avoir une activité là-bas fait pour pouvoir oublier beaucoup de choses. J'étais tout le temps à l'église, tout le temps à la chapelle, où j'étais dans le groupe musical, j'ai passé tout mon temps à l'église. Donc ça, j'ai même pas pensé j'ai jamais pensé mal de qui que ce soit. Pour ceux-là même que j'ai encore laissés là-bas, je pense que c'est des personnes aussi vraiment fortes dans la tête. Mais ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien parce qu'ils se sentent aussi abandonnés. Certains ont fait 12 ans, certains ont fait 10 ans sans jugement. Voilà, je prends le cas de Tano Aimé qui fait sa corvée au niveau de l'infirmerie. Il part maintenant dans 10 ans, 11 ans. Et Dipika Dimitri qui a 12 ans aujourd'hui. Voilà, on était tous dans le même bateau sur une liste où on libérait les gens un peu. Nous étions 7, ils ont libéré au moins peut-être 4, nous sommes restés 3. 3 aujourd'hui, moi je suis sorti, il est resté Dimitri et Tano. Bon, il y a d'autres cas, des personnes que je ne connais pas encore. Voilà, vraiment, je leur demande de prendre courage, et puis bon, je sais que Dieu fera. C'est pas facile, mais Dieu fera. Pour l'instant, c'est des amis qui me soutiennent avec des petits trucs pour pouvoir juste subvenir un peu à mes besoins. Sinon, il faut m'installer, je suis dans la mode, je suis dans la couture. Voilà. Avoir un cadre, avoir des machines, avoir des trucs pour pouvoir vraiment redémarrer tout à zéro, ça va vraiment me faire plaisir.